Taïwan déclare qu'elle pourrait collaborer avec les États-Unis pour dissuader les menaces militaires de Pékin. La présidente taïwanaise a clairement exprimé la position de l'île lors d'une rencontre avec une délégation américaine en visite. Les États-Unis doivent-ils indiquer s'ils défendront Taïwan en cas d'invasion chinoise? Un expert explique l'approche du président américain Joe Biden. Comment les États-Unis peuvent-ils contrer les ambitions économiques du Parti communiste chinois? Un ancien fonctionnaire de l'administration Trump s'exprime sur la question. Et Pékin condamne la décision du Japon de rejeter les eaux usées nucléaires traitées dans l'océan. Mais de nouvelles informations révèlent que Pékin a fait la même chose à grande ampleur. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. La présidente taïwanaise a déclaré que Taïwan travaillerait avec les États-Unis pour dissuader Pékin et ses menaces militaires. Sa déclaration a été faite alors qu'elle rencontrait une délégation américaine en visite sur l'île. Une délégation envoyée par le président américain Joe Biden à Taïwan a rencontré jeudi dernier la dirigeante de l'île, Tsai Ing-wen, qui a déclaré que Taïwan collaborerait avec Washington pour contrer les activités militaires de la Chine. We are very willing to work with like-minded countries including the US to jointly safeguard the peace and stability of the Indo-Pacific and deter adventurous maneuvers and provocations. Au cours des derniers mois, Taïwan s'est plainte du fait que l'armée de l'air chinoise envoie presque quotidiennement des missions à proximité de sa zone d'identification de défense aérienne. Plus récemment, lundi 12 avril, un nombre record de chasseurs et de bombardiers chinois à capacité nucléaire ont pénétré dans la zone d'identification aérienne de Taïwan, et mercredi 14, la Chine a annoncé qu'elle commencerait 5 jours d'exercice à balles réelles au large d'une partie de sa côte faisant face à Taïwan. Parmi les émissaires en visite à Taïwan figurent d'anciens responsables américains, leur arrivée ayant pour but de signaler l'engagement de Biden à sauvegarder Taïwan et sa démocratie. L'ancien sénateur américain Chris Dodd a assuré à Tsai Ing-wen que les États-Unis sont un ami fiable et digne de confiance de Taïwan et que l'alliance est plus forte que jamais. La Chine a décrit ces exercices militaires près de Taïwan comme des exercices de combat et a déclaré que la rencontre des États-Unis avec Taïwan ne fera qu'exacerber la situation tendue dans le détroit de Taïwan. Les États-Unis doivent-ils indiquer clairement qu'ils défendront Taïwan en cas d'invasion chinoise? Un expert explique quelle est l'approche du président Biden et quelles sont ses conséquences potentielles. La dernière initiative du président américain Joe Biden sur les relations entre les États-Unis et la Chine fait couler beaucoup d'encre. Le tsar de Biden pour le climat, John Kerry, rencontre ses homologues chinois sur les questions climatiques. Pendant ce temps, à Taïwan, l'ami de longue date de Biden, l'ancien sénateur Chris Dodd, rencontre la présidente taïwanaise. Sa visite n'est pas officielle, mais elle a lieu à la demande de Biden. Ces visites sont importantes car elles laissent entrevoir l'approche de Biden vis-à-vis de Taïwan. Ceci alors que Pékin intensifie son agression militaire contre l'île. Nombreux sont ceux qui se demandent aujourd'hui si les États-Unis interviendraient en cas d'une guerre de la Chine contre l'île. Selon Tang Jingwan, analyste des affaires chinoises, Biden tente d'équilibrer les relations entre les États-Unis et les deux nations. The most critical question is that in terms of strategy on China, Taiwan, and the U.S. relationship, the Biden administration is still continuing Washington's old policy of ambiguity. Washington est resté vague pendant des décennies quant à savoir s'il défendrait Taïwan en cas d'invasion de Pékin. Cette stratégie a une histoire derrière elle. Le régime chinois considère que Taïwan fait partie de son territoire, et il a menacé de reprendre l'île par la force si nécessaire. Ceci bien que Taïwan ait ses propres dirigeants démocratiquement élus, sa constitution et son armée. Les États-Unis n'entretiennent pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, mais la loi américaine exige la vente d'armes à l'attention de l'île afin qu'elle puisse se défendre. Selon Tang, à mesure que la situation évolue, l'ancienne approche de Washington pourrait devenir problématique car elle s'accompagne d'un autre facteur important. That the Chinese Communist Party was also vague in its Taiwan approach. Après que les États-Unis ont établi des relations avec la Chine communiste, les dirigeants du régime ont adopté une approche pacifique de la réunification. So the Chinese regime could choose whether they wanted to invade Taiwan by force or not. That was their attitude. Mais le dirigeant actuel, Xi Jinping, adopte une stratégie différente. Il a clairement fait savoir qu'il voulait contrôler Taïwan pendant son mandat à la tête du Parti communiste et qu'il utiliserait la force si nécessaire. Cette année, des avions de chasse chinois ont survolé Taïwan presque tous les jours. Et il y a quelques jours, Pékin a envoyé un nombre record d'avions de guerre dans la zone de défense aérienne de Taïwan. This means the Chinese regime has given up its past ambiguity strategy on Taiwan. The regime has clarified its stance. Et maintenant, la position chinoise est claire.
If the United States is still ambiguous and vague about its Taiwan approach, then this might give Xi the wrong impression that the U.S. is weak, that it might not dare to fight against the CCP and defend Taiwan under invasion. So this might trigger Xi, making him think that he has a chance, and it might embolden him to take the risks. Et il ne s'agit pas que du risque de guerre. Tang dit que la question de Taïwan est plus qu'une simple compétition pour l'influence géopolitique. More importantly, it comes down to the issue of the world order. Who gets to lead the world? Who gets to make the rules? Étant donné la position de l'Amérique en tant que leader mondial et gardien de l'ordre international, Tang affirme que de nombreux pays surveillent l'action des États-Unis sur Taïwan. Et si les États-Unis ne s'engagent pas à défendre Taïwan, la société internationale pourrait supposer que les États-Unis sont prêts à sacrifier les valeurs démocratiques, la liberté et les droits de l'homme en échange d'intérêts économiques. This might do great damage or even destroy America's image as a defender of democratic values and human rights. Et une fois que cela se produirait, les données actuelles pourraient également être en difficulté. En effet, le régime chinois tente de diriger l'ordre mondial et utilise son influence pour forcer les pays à se ranger à ses côtés. Mais le régime chinois prône un ensemble de valeurs différentes. The kind of society that the international society would become is directly related to the values that it follows. If the international society follows a set of values that defend human rights, democracy, and freedom, then the international society would have freedom and the promise of human rights. Il ajoute que si la société internationale suit les valeurs de Pékin, alors le monde pourrait se retrouver dans une situation semblable à celle de la Chine d'aujourd'hui, sans liberté et gouvernée par la censure et la répression. Comment les États-Unis peuvent-ils contrer les ambitions économiques du Parti communiste chinois? Selon un ancien fonctionnaire de l'administration Trump, les meilleurs outils sont les valeurs fondamentales américaines. L'ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale Matthew Pottinger a indiqué à une commission du Congrès sur la Chine que ce qui a le plus contrarié Pékin parmi toutes les actions de Trump est d'avoir été dénoncé publiquement pour crimes contre l'humanité et génocide sur son propre peuple. Il a aussi appelé le Congrès à continuer à parler de ce que les Américains défendent et qui ils défendent. One thing that the Communist Party cannot weaponize effectively is what it stands for, because the only thing it stands for is its own power. So we must never, ever neglect the advantage that our values provide us in this fight. Selon Pottinger, en profitant des capitaux occidentaux, le Parti communiste chinois, ou PCC, a exploité le système mondial du marché libre de nombreuses façons. Il pense que Wall Street doit faire face à la réalité. Pékin mène un combat existentiel contre le monde libre. So it's not too much to ask, to require American index funds and university endowments, pensions and venture capital firms to stop funding the expansion of the Chinese empire. L'ancien conseiller en politique chinoise de Mike Pompeo, Miles Yu, a également témoigné. Selon lui, chaque Américain devrait comprendre que la Chine communiste est une dictature communiste dirigée par un parti marxiste-léniniste. The economic challenge of the Chinese Communist Party is not a matter of if we should or should not change Beijing's paradoxical economic reality. It is a matter of if we don't change its behavior, the free world will be changed by Beijing. Yu alerte sur le fait que le PCC représente le défi le plus important pour le monde libre depuis la guerre froide. Pékin condamne le Japon qui a décidé de déverser des eaux usées radioactives dans l'océan. Mais aujourd'hui, il a été découvert que la Chine a fait exactement la même chose. Voici les détails. Le gouvernement japonais prévoit de rejeter les eaux usées et traitées de la centrale nucléaire détruite de Fukushima dans l'océan Pacifique. Le déversement de l'eau radioactive devrait se faire dans 2 ans. Le gouvernement japonais assure que l'eau traitée et diluée sera décontaminée à un niveau sûr. Cependant, cette décision suscite toujours l'opposition des pays voisins. La principale crainte est que les déchets traités contiennent du tritium, une substance radioactive. La Chine met en garde au sujet des actions liées à la décision du Japon, tout en demandant aux États-Unis d'être impartiaux sur cette question. Le ministère chinois des Affaires étrangères a fermement condamné le Japon mardi dernier, qualifiant sa décision d'extrêmement irresponsable et déclarant qu'il pourrait prendre des mesures en réaction. Pourtant, de nouvelles informations ont révélé l'hypocrisie apparente de Pékin sur la question. Selon le média Hong Kong Citizen News, il a été constaté que chacune des 49 unités de production d'énergie nucléaire existantes en Chine rejetait des eaux usées nucléaires dans l'océan. L'une d'entre elles, la centrale nucléaire de Daya Bay, située à seulement 50 km de Hong Kong, est responsable du rejet de 10 fois plus de tritium que celle de Fukushima au Japon.
À la fin de l'année dernière, la Chine comptait 16 centrales nucléaires au total, avec 49 unités de production d'énergie nucléaire en service. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.